Les deux s'aiment. L'amour géré par l'âme habituelle, la mort. Et l'amour géré. Bonsoir à tous. Partagez le live, hein? Partagez le live. Partagez, 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 partagez. Partagez le live. Hein? Il faut qu'il soit au courant. Partagez le live. Il faut qu'il soit au courant, y compris vous tous là, vous qui êtes des supporters, vous qui croyez en ces mensonges. Hein? Vous qui croyez à ces mensonges. Hein? Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Je vois des gens qui me demandent que j'ai téléchargé quel VPN. Je n'ai pas téléchargé de VPN. Je n'ai pas téléchargé de VPN. Je suis connecté, je n'ai pas téléchargé de VPN. Hein? Voilà. Je n'ai pas téléchargé de VPN. Hein? Je n'ai pas téléchargé de VPN. Je vous ai dit qu'on n'a pas coupé Internet. C'est TikTok et YouTube qui sont pour le moment suspendus. Facebook n'est pas suspendu. La preuve, vous me voyez. La preuve, vous me suivez. La preuve, vous entendez ce que je dis. Pareil pour WhatsApp. Parce que WhatsApp, Facebook, Instagram, ils appartiennent au groupe Meta. Le groupe Meta n'a pas été suspendu. Vous avez compris? Ok. Donc, moi, je ne suis pas suspendu. Vous savez qui je suis. Vous savez que je suis un garde de la 5e République. Je défends bec et ongle les nouvelles institutions. Je défends la 5e République. Moi, je ne suis pas assujetti à toutes ces personnes qui disent tout et n'importe quoi sur la toile au sujet des autorités gabonaises. Hein? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, juste pour vous dire que moi, da Winche, de là où tu te caches au Maroc, tu as déjà été localisé. Tu vas rentrer. Tu vas venir au Gabon. Hein? Je te l'annonce ce soir, tu vas rentrer au Gabon. Parce que ne confonds pas Nazi. Nazi était libanais. Il est libanais de père et de mère.
S'il n'est pas rentré au Gabon, c'est parce qu'il se trouve dans son pays et qu'il fait la prison dans son pays. C'est tout à fait normal. Vous savez que la communauté libanaise qui est ici, c'est une communauté extrêmement importante. C'est une communauté qui fait des affaires sérieuses dans ce pays. Et pour eux, il n'était pas question que Nazi vienne noircir l'image de l'homme libanais ici, de telle sorte que les Libanais aient des problèmes avec les autorités gabonaises à cause d'un individu. Ce sont les autorités libanaises qui ont saisi les premiers leur pays et leur gouvernement pour qu'on mette la main sur Nazi. Donc, monsieur Wanawinche, toi tu n'es pas marocain. Tu n'es pas marocain. On va t'extrader, tu vas revenir dans ton pays. Tu as compris? Tu vas revenir dans ton pays. Tu vas rentrer au Gabon. Parce que tu n'es pas marocain. Pour dire que, et toi-même tu connais le Maroc c'est un royaume. Le Maroc c'est un royaume. Qui décide? Ben, c'est le roi. C'est le roi. Donc tu vas rentrer, mon petit. Parce que vous confondez les choses, vous confondez votre activisme. Vous avez vu les Gabonais faire l'activisme ici en Afrique. Il y a quelques petits là qui font du bruit. On est à Dakar, on est à Machin, on est au Ghana. Il y a quelques petits. Vous les avez vus faire l'activisme où ils insultent les parents des gens, ils racontent tout et n'importe quoi. Parce qu'ils savent que l'Afrique, c'est l'Afrique. Tu peux faire l'activisme en Afrique, tu peux faire l'activisme en Occident ou en Europe ou aux États-Unis. C'est pas comme si tu pouvais faire l'activisme. Vous pensez qu'il n'y a pas des Gabonais en Afrique du Sud? Il n'y a pas de Gabonais au Sénégal. Il n'y a pas de Gabonais au Maroc. Il n'y a pas de Gabonais au Mali, au Togo, au Niger, au Burkina. Mais les gars, ils savent que l'Afrique, c'est l'Afrique. Et ils connaissent. Ils savent que l'Afrique, quelles que soient les différences politiques qu'on peut avoir entre nous, on ne peut pas venir manquer de respect aux autorités de son pays. Hein? J'espère que vous m'écoutez bien. Hein? On ne peut pas venir manquer de respect aux autorités parce que tu es au Maroc. Le Maroc, c'est un royaume. Vous avez vu les Marocains manquer de respect à Hassan II? Même dans la situation qui se trouve actuellement. Vous avez déjà vu les Marocains le caricaturer? Vous avez vu les Marocains se moquer de ses frères, de se moquer de je ne sais pas, de sa famille? Non, ils ont du respect. Mais pourquoi toi, tu te caches au Maroc et tu viens manquer de respect aux autorités gabonaises, sachant bien que les Marocains font des affaires au Gabon? Vous pensez que les Marocains vont gâcher leurs relations de business, leur relation amicale avec le Gabon à cause d'un Gabonais qui se cache au Maroc? Et tu es même rentré au Maroc comment? Hein? Tu es rentré au Maroc comment? Tu es rentré au Maroc comment? Est-ce que tu es rentré avec tes papiers au Maroc? Hein? Donc, on va te ramener au pays. Parce qu'on ne voit pas ce que tu fais là-bas, tu ne travailles pas là-bas. Tu n'apprends pas. Si tu étais encore un étudiant, on aurait compris que bon, il est parti, il fait ses études et tout ça là. Mais tu n'apprends pas là-bas. Tu es là, tu sors à longueur de journée. Tu viens mentir. Oh, je détiens ces informations-là. Ce sont des informations qui me viennent de la présidence de la République. On va t'amener. Tu vas venir montrer les gens qui te donnent les informations à la présidence de la République. Hein? Tu vas venir montrer ces gens-là qui sont toi, le colbozar là. Tu vas désormais m'écouter, mais tu ne vas plus commenter. Tu as compris? Parce que si tu penses que tu vas venir me déconcentrer avec ce que tu écris là, tu ne vas pas me déconcentrer. Moi, je viens t'annoncer ce soir que Wanawinche sera rapatrié au Gabon. Et vous tous là, vous qui avez les faux profils là, vous serez démasqués désormais. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que chaque téléphone a un identifiant. Que tu ouvres un compte TikTok, que tu ouvres un compte YouTube, que tu ouvres un compte Facebook, forcément, il y a un numéro de téléphone. Et à partir de ce numéro de téléphone, même si tu viens te cacher derrière
ton téléphone, tu t'appelles Piment Rouge, alors que tu t'appelles peut-être Mekam, on saura que c'est Mekam qui est là. Même si tu nous affiches un profil, hein, un pseudo du nom de Piment Rouge. Tu as compris? On sait que c'est Mekam qui se cache derrière là. Parce que Piment Rouge n'est pas reconnu, n'est pas identifié dans nos maisons de téléphonie mobile. Hein? On sait que tu as pris la puce là. Quand tu as pris ta puce, tu t'appelais par exemple Moussavou quelque chose. Et puis quand tu viens créer ton compte sur Facebook, tu viens mettre un faux nom. Ou bien tu crées ton compte sur TikTok, tu mets un faux nom. Mais c'est ta puce qui te tue. Tu as compris? Maintenant, s'il y a des gens qui ouvrent des comptes avec leur puce et que c'est vous qui utilisez ça, mais on va devoir mettre la main sur la personne à qui le numéro, à qui l'identifiant appartient. Vous avez compris? Donc, tu peux t'appeler sur TikTok, Piment Rouge, tu insultes les gens, on ne voit pas ta photo. Mais sache que quand tu as créé ton numéro TikTok, quand tu as créé ton compte TikTok, il y a un numéro que tu as affiché. Hein? Quand tu as créé ton compte TikTok, quand tu as créé ton compte Facebook, quand tu as créé ton compte WhatsApp, quand tu as créé ton compte, comment on appelle, Instagram, quand tu as créé ta chaîne YouTube, tu as mis un numéro de téléphone. Et c'est sur la base de ces numéros de téléphone-là. C'est sur la base de ces numéros de téléphone que nous allons vous pister et on mettra la main sur toi. Tu peux beau te cacher, te faire appeler Piment Rouge, Piment Jaune, Piment Bleu, mais ton numéro de téléphone, tu as compris? Ton numéro de téléphone aujourd'hui va te condamner. On ne demande pas aux Gabonais, on n'a pas interdit aux Gabonais de critiquer. On n'a pas demandé, on n'a pas interdit aux Gabonais de ne pas dénoncer. C'est ce que moi j'ai fait, moi Jules Bertrand Mekamba, quand j'étais à côté de Ping. Je vous ai dit ici, j'ai dit chiche, montrez-moi une seule. Toutes mes vidéos sont là. Vous allez sur ma page là, vous allez trouver mes premières vidéos. Vous allez sur Kobolo News, vous allez trouver mes premières vidéos. Sortez-moi une seule vidéo. J'ai vu, non? Vous sortez les vidéos des parfaits I. Vous sortez les vidéos de qui est encore là. Vous sortez toutes ces vidéos là, les Jonas Moulenda et tout ça là. Moi, vous avez déjà sorti ma vidéo. En dehors de la vidéo où j'ai pleuré. La vidéo où j'ai pleuré, en 2017, c'était le 30 août, le 31 août 2017, où j'avais fait un live. Et je me suis souvenu de tous nos frères qu'on avait tués au QG du président Ping. C'est cette vidéo-là que vous avez pris, que vous pensez que ça va me faire quelque chose. Ça ne me fait absolument rien. Sortez-moi une seule vidéo où moi, Jules Bertrand Mekamba, j'insulte les autorités du Gabon de l'époque, où j'insulte les hommes politiques. Vous êtes incapable de me montrer tout ça. Parce que justement, ce n'est pas dans mon ADN. Je ne suis pas un sauvage. Bonsoir Gilles, comment tu vas, cher petit frère? Je ne suis pas un sauvage. J'ai mené un combat clair. On a dénoncé Ali Bongo. On a dénoncé son incompétence, son incapacité à diriger le Gabon. Il n'avait pas été élu et il a envoyé ses mercenaires pour venir tirer sur nous. Sortez-moi une seule vidéo de moi où j'insulte une autorité de mon pays. Vous ne trouverez aucune parce que je suis quelqu'un de bien élevé. J'étais bien élevé entre mon père et ma mère. Du ventre de ma mère, je suis le 4e enfant de ma mère. De tous les enfants de mon père, je suis le 7e enfant. Donc j'ai été bien élevé entre mon père et ma mère. Mon père c'était un fonctionnaire. Mon père n'était pas un chasseur, ce n'était pas un planteur. Je n'ai rien contre ces gens-là, mais je suis un fils de fonctionnaire et j'ai vécu comme un fils de fonctionnaire. J'étais bien élevé et je sais vivre en société. Moi je sais pas, les réseaux sociaux ne vont pas me rendre fou. Pour que je vienne manquer de respect aux autorités de mon pays, pour que je vienne manquer de respect à des personnalités, à des gens que je ne connais pas. Mais sache que si tu viens m'insulter sur ma page, forcément je t'insulterai et j'insulterai également tes parents qui t'ont donné une mauvaise éducation. Parce que moi je n'insulte pas les parents des gens.
Et je ne demande pas aux gens de venir se scotcher à ma page. J'ai dit, dès que les militaires ont pris le pouvoir, le 30 août 2023, c'est là où j'ai commencé à soutenir les militaires. Parce que j'estimais que mon combat était fini. On a fait tomber Ali Bongo. Nous nous sommes battus pour faire tomber Ali Bongo et son système. Son système est tombé. Ne suivez pas les gens qui veulent vous dire, oui, parce qu'on a nommé tel, parce qu'on a nommé tel. Non, le système Ali Bongo est tombé. Aujourd'hui, pourquoi il y a les gens qui pleurent, les mécontents là? Les mécontents pleurent pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas été nommés quelque part, parce qu'ils n'ont pas été placés quelque part. Vous pensez que si les gens qui font du bruit là, si on les avait nommés, Jean vice-président, Jean coordonnateur des affaires présidentielles, Jean président de l'Assemblée nationale de la transition, machin, ils seraient en train de faire le bruit. Ils font du bruit pourquoi? Ils font du bruit parce que ce sont des mécontents. Hein? Alors, moi, Winché, tu vas devoir rentrer dans ton pays, mon petit, et tu vas répondre de tes actes. Parce que tu n'es pas marocain, et le Maroc ne va pas endosser, le Maroc ne veut pas des problèmes avec le Gabon. Le Maroc fait des affaires avec le Gabon. Le Maroc s'entend très bien avec le Gabon. Tu as cherché, il faut que tu trouves. Comme toi, tu veux jouer à Jonas Moulenda. Parce que je te suis depuis quand on était dans le combat avec Jean-Ping. Tu étais dans la rivalité avec Jonas Moulenda. Tu voulais qu'on sache que c'est toi l'opposant le plus réductible de ce pouvoir de l'époque. Tu as toujours menti aux gens que tu es suivi par la présidence te suit, la présidence te suit. À l'époque, quand tu faisais les lives pour Jean-Ping, quand on était dans la résistance avec Jean-Ping, tu disais ça, que les gens de la présidence suivaient tes lives et que voilà, tout ce que tu disais touchait les gens de la présidence. Et tu recommences encore, parce que tu vois Jonas Moulenda raconter les mêmes choses, toi aussi tu viens raconter les mêmes choses, que voilà, je détiens les informations là de la présidence. Je détiens les informations de la présidence. Quelle présidence? Quelle présidence? La présidence d'Ali Bongo ou bien celle de Brice Clotaire ou de Guinguema? Parce qu'il faut arrêter de venir mentir. Hein? Vous ne savez pas que tout ce que vous dites dans les réseaux sociaux, hein? Tout ce que vous dites, de vrai ou de faux, vous pouvez être condamné pour ça. Il faut que tu viennes dire aux gens, les gens qui te donnent les informations qui sont au cabinet du président de la République. Parce qu'on est fatigué de votre mensonge. Vous avez déjà travaillé dans un cabinet de président de la République, même travailler dans un cabinet de ministre. Vous avez déjà été dans un cabinet de ministre. Vous avez été même dans un cabinet de maire ou bien dans un cabinet de gouverneur ou préfet. Tu dis les informations te viennent du cabinet du président de la République. Tu viens mentir aux gens parce que tu veux faire croire à ton audimat que tu es quelqu'un de sérieux, tu es un opposant à qui on peut donner des informations. Parce que tu représentes quoi? Quand tu es parti du Gabon, tu n'es pas parti que tu avais un problème avec Brice Clotaire et Guinguema. Tu es parti parce que toi-même tu sais ce que tu as fait ici en 2016. Nous on était sur le terrain. Moi je t'ai jamais vu au QG du président P. Tu n'as aucune photo. Parce que avant que les gens ne viennent au QG du président Ping, le 30 août, ou pendant la campagne, nous, on connaissait tous les gens qui venaient. On connaissait à peu près tous les gens. Je n'ai pas de VPM. Je n'ai pas de VPM. Je n'ai pas de VPM. Je ne sais pas pourquoi vous me fatiguez avec ça. Je n'ai pas de VPM. Vous avez compris? Je n'ai pas de VPM. Vous n'avez pas vu en 2023, vous ne m'avez pas vu en train de faire le live pendant que l'Internet était coupé, pendant que Ali Bongo et SSB, la Young Team avaient coupé Internet. Vous ne m'avez pas vu en train de faire le live. Vous ne m'avez pas vu pendant que tout le Gabon avait Internet coupé. Vous ne m'avez pas vu en train de faire les lives. Je n'ai pas de VPN, je vais faire quoi avec ça? Je n'ai pas de VPN. Vous avez peut-être un problème avec vos connexions. Moi, je suis connecté au Wi-Fi. Moi, je ne suis pas connecté. Vous voulez que je vous montre mon Wi-Fi? Vous voulez que je vous montre mon Wi-Fi? Je n'ai pas de VPN. Voilà mon Wi-Fi. Vous voyez qu'il est allumé. J'ai quel VPN? Voilà mon Wi-Fi.
Voilà mon wifi. Je n'ai pas de VPN. VPN pour faire. C'est vous qui avez des problèmes. Hein? Vous qui avez les faux profils. C'est vous qui avez les problèmes. Moi, je n'ai pas un faux profil. Tout le monde sait que je suis Gilles Bertrand Mekamba. Tout le monde sait que ces pages sont mes pages. Je vais faire quoi avec les VPN? Hein? Voilà. En 2023, j'étais le seul qui avait Internet quand tout Internet était coupé dans tout le Gabon. Ah oui. J'ai les moyens de ma politique. Vous avez compris? J'ai les moyens de ma politique. Donc, c'est pour dire que les gens comme le Moine Winché, nous avons été arrêtés le 31 août au matin. Nous avons été amenés au Gros Bouquet, à la gendarmerie du Gros Bouquet. Ensuite, on nous a repartis. Nous, l'équipe de com de Jean Ping, nous avons été amenés à la DGR. Les autres ont été amenés à la DGSS. Et ensuite, nous avons été incarcérés pendant une semaine à la DGR. Hein? Quand nous sommes sortis de la DGR, Monsieur Omwana Winché avait déjà pris la foudre d'escampette, il se trouvait déjà au Sénégal. Pourquoi a-t-il fui? C'est nous qui étions devant de la scène. Hein? Au charbonnage, quand on a commencé la marche, nous étions devant de la scène, avec les renins de Mezo, avec Chambrier, Barreau Chambrier, avec Bertrand Zibi, y compris tous les autres. Nous avons marché, on a été stoppé net à la station Pétro, parce qu'ils n'ont même pas voulu nous laisser passer, parce qu'ils ont pensé qu'on devait incendier la station Pétro. On a été bloqué. Hein? Notre objectif, c'était d'aller au rond-point de la démocratie, envahir le rond-point de la démocratie. Ensuite, rentrer à le siège du CGE, ou le siège de la Sénap. CGE, c'est maintenant là. Le siège de la... Ou non, c'était le CGE. C'était le CGE. Donc, on devrait... Notre but, c'était de rentrer à la démocratie pour aller au siège du CGE, pour qu'ils nous disent, pour qu'ils nous donnent nos vrais résultats. C'était ça notre objectif. Notre objectif, ce n'était pas d'aller au boulevard, parce qu'ils ont commencé à incendier le, comment on appelle, le Conseil national de la démocratie. Voyant que le Conseil national de la démocratie n'avait pas d'impact, ils sont descendus à l'Assemblée nationale. Et c'est là où ils sont allés brûler à l'Assemblée nationale. Parce qu'il fallait trouver un palliatif pour venir bombarder le QG de Ping. Vous avez bien écouté. Quand Alain Claude est passé, quand il passe à la télé, qu'est-ce qu'il vient dire? Que ceux qui ont incendié revenaient d'où? Du QG de Ping. Or, c'était faux. C'était archi faux. Quand vous quittez du charbonnage, jusqu'à, en passant par le boulevard, jusqu'à l'Assemblée nationale, c'est pas moins de 5 km. Or, notre but, ce n'était pas d'aller à l'Assemblée nationale. On devait aller brûler à l'Assemblée nationale pour faire quoi? Notre but, c'était d'aller à la Cité de la démocratie. Faire un sitting à la Sénap de la Cité de la démocratie. Sénap ou je ne sais pas quoi. Hein? Donc, eux, ils sont allés brûler l'Assemblée nationale. Parce que ils ont joué le jeu des gens qui voulaient qu'on vienne tirer sur nous le soir. Donc, quand nous on sort de la DGR, monsieur Omwana Winché est déjà sorti du Gabon. Il est déjà parti ici au Sénégal. Tu es parti du Gabon, qu'est-ce que tu as posé comme acte? Viens dire aux Gabonais ce que tu as posé comme acte, qui t'a fait sortir. Nous avons été arrêtés. Nous avons été humiliés parce qu'on nous a mis en cellule nue. Nous étions 25, il y avait 5 filles et 20 garçons. Ils ont mis les filles dans une autre cellule, mais les filles n'étaient pas déshabillées, c'est nous qui étions déshabillés. Nous les 20, on était nus en cellule, nous les hommes.
Toi, tu as pris la foudre d'escampette. Est-ce que tu peux nous dire les raisons pour lesquelles tu as pris la foudre d'escampette? Tu fais partie des gens qui ont fait des mauvaises choses ici en 2016, se faisant passer pour les gens de Jean-Ping. Hein? Donc, mon petit, tu vas devoir rentrer. Je ne sais pas ce que tu fais là-bas. Tu ne peux pas travailler au Maroc. Même les Gabonais qui sont là-bas, qui apprennent, qui ont des gros diplômes, qui sont là-bas, ils ont du mal à trouver du boulot. C'est pas toi qui n'as rien là-bas qui peut trouver du boulot. Donc, il faut que tu rentres. On a besoin de toi ici. Comme ça, tu viendras dire les gens qui te donnent les informations depuis la présidence, puisque tu sors même des choses, tu dis même qu'il y a des gars de la GR, il y a 15 qui sont aujourd'hui enfermés dans les geôles de la GR par rapport à ce que tu es venu raconter hier. Que voilà, c'est à cause d'une vidéo, que nazi ou quoi là. Donc, toutes les injures que vous voyez, tout ce que vous proférez dans les réseaux sociaux, vous ne voyez pas que c'est dangereux. Vous pensez que nous sommes les seuls sur la toile. Vous ne savez pas qu'on a des petits-enfants, on a des enfants, on a des grands-parents, on a des parents, on a des amis et connaissances, on a des beaux-parents. Vous savez combien de personnes dans ma belle famille ont parfois été choquées de voir des gens qui m'insultent, des gens qui ne me connaissaient pas. Vous ne savez pas ça. Hein? Si déjà moi, je ne suis pas une haute autorité, mes beaux-parents à mon niveau, ou bien mes parents, même mes enfants, parce que moi j'ai des grands-enfants. Mon premier fils, il est cadre à BGFI. Mais quand il voit comment vous m'insultez dans les réseaux sociaux, vous pensez que ça le fait plaisir? Ça ne fait pas plaisir. Et quand on voit les gens qui m'insultent, des colbosards, des carcagnards, si déjà à mon petit niveau, mes enfants ont mal, parce que c'est moi qui leur dis même, laissez ça, ne vous occupez pas, ne les suivez pas, c'est des gens qui souffrent. Si déjà à mon petit niveau, mes enfants ont mal, mes parents ont mal, mais imaginez un peu les autorités gabonaises. Imaginez le président de la République que vous salissez tous les jours. Vous savez que c'est l'homme le plus puissant du Gabon. Il peut à tout moment soit vous exterminer ou bien faire exterminer vos parents. Vous insultez le président de la République. Vous insultez la République gabonaise. Parce que le président de la République aujourd'hui, il incarne l'institution qu'est la République gabonaise. J'ai vu une Camerounaise là, qui insulte le président de la République dans un truc TikTok avec il y a même des Gabonais qui vont participer. Mais qui a donné à ces Camerounaises, cette Camerounaise la force? Mais c'est vous les Gabonais, vous qui manquez de respect aux autorités de votre pays. Quand on voit les Ivoiriens se moquer des Gabonais, insulter les Gabonais, qui donne la force à ces gens-là? Mais c'est vous les Gabonais. Vous voyez d'autres nationalités insulter les Gabonais. Regardez un peu par rapport au fait qu'on ait suspendu quelques réseaux sociaux. On a vu n'importe quel étranger sortir parce que vous-même, vous étiez les premiers à sortir. On a coupé Internet. Internet n'a jamais été coupé. Sinon, vous ne serez pas en train de me suivre. On a restreint on a suspendu deux réseaux sociaux. TikTok et YouTube. Et c'est dans ces deux réseaux sociaux-là que vous étiez en train de foutre la merde. Parce que vous avez peur aujourd'hui. Vous avez peur, vous préférez être là où on ne vous connaît pas. Beaucoup d'entre vous, vous avez peur de vous afficher comme moi je m'affiche là. Hein? Vous avez peur de vous afficher comme je m'affiche. Vous préférez vous cacher sur TikTok. C'est là-bas où vous insultez les parents, vous insultez les grandes personnalités. Vous trouvez normal. On ne vous défend pas de vous opposer. On ne vous défend pas de dénoncer. Mais est-ce que vous avez le droit de salir la plus haute personnalité de ce pays?
Vous avez le droit de salir les autorités de ces pays, les institutions. Vous avez le droit de salir des ministres. Vous avez ce droit-là. Quand on regarde pour la plupart des gens qui ont même du mal à manger, mais tout ce qui vous sort de votre bouche, c'est de venir insulter les autorités. Vous avez ce droit. C'est vous qui voulez le travail et vous insultez les autorités. Hein? C'est vous qui voulez le travail et vous insultez les autorités. Les autorités sont responsables de votre chômage. Dites-moi un peu en quoi Brice Clotaire Oligui-Nguema est responsable de votre chômage. Dites-moi un peu en quoi les ministres là. Beaucoup d'entre vous, vous êtes au chômage depuis 14 ans, depuis qu'Ali Bongo a accédé au pouvoir. Hein? Beaucoup d'entre vous, vous êtes au chômage. C'est Brice qui vous a mis au chômage. Ce sont les ministres qui sont là qui vous ont mis au chômage. Mais à un moment donné, soyez reconnaissants. Je vous dis, même quand on vous donne un peu d'eau et que vous avez soif, soyez reconnaissants. Tant que vous serez ingrat, tant que vous serez méconnaissant, vous allez souffrir. C'est moi qui vous le dis. C'est une loi divine. Moi, je suis un chrétien, c'est une loi divine. Il faut apprécier les petites choses. Comme ça vous permettra d'avoir des grandes choses. Vous êtes là sur la toile. Quelqu'un comme moi, il a fui du Gabon, il est parti. C'est Brice qui t'a fait partir du Gabon. Brice te connaissait. Quand il y a eu le truc de 2016, Brice n'était pas au Gabon. Maintenant, tu es là-bas, tu racontes tout, tu l'insultes. Tu l'insultes pourquoi? Toi, tu peux être président de la République un jour. Si on te donne même la charge de président de la République pendant 5 minutes, tu peux supporter une charge de président de la République? Je vois les gens, oh, Oligui a un petit cœur. Oligui a un petit cœur. Toi, tu peux dire ça à un militaire qui a un petit cœur. Quelqu'un qui a renversé un pouvoir. C'est lui que tu dis qu'il a un petit cœur. Et c'est toi qui as un gros cœur, alors que vous êtes parti d'ici, sur la pointe des pieds. Vous êtes une bande de fuyards. Et puis c'est vous qui allez dire à un militaire qu'il a un petit cœur. Hein? Quelqu'un qui gère tout un pays. Il a tout le pays sur sa tête. Et toi, tu dis, Oligui a un petit cœur, parce qu'il a arrêté, parce qu'on a suspendu TikTok et machin. Dites-moi un peu qu'est-ce que TikTok apporte à l'État gabonais. TikTok apporte quelque chose à quelques individus, ceux qui font le commerce, ceux qui vendent leur bouffe, qui vendent les habits, qui vendent les chaussures. Mais TikTok apporte quoi? C'est quoi la plus-value dans les caisses de l'État gabonaise? Hein? C'est quoi la plus-value? Nous payons des taxes. Nous payons des taxes à l'État gabonais parce que nous utilisons TikTok. Dites-moi un peu. C'est quoi la taxe? C'est quoi les taxes? Il n'y a aucune plus-value qui rentre dans les caisses de l'État gabonais. Ce sont les entreprises de téléphonie mobile qui se font du pognon avec nos abonnements. Mais qu'est-ce que TikTok rapporte dans les caisses de l'État gabonais? Rien. Donc on peut se passer de TikTok. Mais ce qui me fait mal, ce sont mes petites sœurs gabonaises, ce sont mes sœurs gabonaises qui font le commerce à partir de TikTok. Et d'autres petits artistes gabonais qui ont des pages YouTube, comme les Dementos, les Loiseaux Rares, les Chanel et tout ça là, parce que elles mettent leurs vidéos sur YouTube, elles sont vues à travers le monde sur ça. C'est ce qui me fait mal un peu. Mais qu'est-ce que YouTube rapporte au Gabon? YouTube ne rapporte rien à l'État gabonais. Donc, vous n'allez pas utiliser ces réseaux sociaux pour venir salir tout un pays, pour venir salir les institutions. Le président de la République a sa famille. Tout le monde sait de quelle province il appartient. Tout le monde sait qu'il est président de la République, il est le président de tous les Gabonais. Mais vous n'allez pas salir le président de la République comme si vous salissez un vulgaire personnage. Vous aurez voulu que le président se transforme comme Ali Bongo, qui ne jouait pas avec les Gabonais, moins de tic-tac, on te zigouille, ou bien on t'arrête. Pour une fois, nous avons un Gabonais de notre génération qui est président de la République, qui n'est pas difficile, regardez. Moi, j'étais surpris, on se retrouve à un deuil. Au deuil du comment on appelle ça, du maire d'Oyem et son Mengue. Le président est arrivé, il était venu assister à la famille Son Mengue. Le président est arrivé, on l'a amené dans une tente VIP.
Et quand il est arrivé, il a salué tout le monde. Attends, dites-moi un peu, vous avez vu Ali Bongo, quand Ali Bongo arrivait, vous avez vu Ali Bongo se déplacer pour aller de chaise en chaise saluer les gens. Le président s'est déplacé, aller saluer les gens. Et quand il était question qu'il reparte, parce que nous on était à l'autre tente, il a compris qu'il ne pouvait pas monter parce qu'ils ont emmené ses voitures presque vers là où il était. Il a compris qu'il ne pouvait pas monter dans ses voitures parce qu'il y avait d'autres personnes de l'autre côté de la tente. Il est venu vers nous. Il est venu me saluer. Il est venu me saluer. Il a salué tous les autres. Même les mamans qui étaient là, il a salué tout le monde. Vous avez vu ça avec Ali Bongo? Dites-moi un peu, vous avez vu ça avec Ali Bongo? Brice Oteil Oligingema, il assiste des gens à des deuils. Il assiste des gens à des deuils. Vous avez vu Ali Bongo assister les gens, même les amis de son père. Les Sandungu sont morts là. Ali Bongo n'a pas mis les pieds aux obsèques de Sandungu. Je sais de quoi je parle. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas avec Brice Oteil Oligingema? Quoi, c'est le fait d'être tellement gabonais que vous pensez qu'il est devenu votre ami? Dites-moi un peu. C'est le fait d'être tellement gabonais, il connaît à peu près tout le monde. Hein? C'est ce qui veut dire qu'il est devenu votre ami. Parce qu'il est tellement simple. Il donne aux artistes les voitures. Il donne aux artistes les maisons. On casse les maisons des gens. Il donne des machins. Il donne des maisons aux familles. Parce qu'il est tellement gentil, c'est ça. Mais les gars, vous allez faire en sorte que le monsieur change. Alors qu'il n'a pas l'intention de changer parce qu'il sait que c'est quelqu'un qui appartient à des grandes familles. Il a sa famille altogovaine, il a sa famille ouelletémoise, il a ses belles familles de Langounier, il a ses belles familles de l'Estuaire. Vous voulez qu'il devienne mauvais? Parce qu'il y a des gens qui sont mal élevés, qui racontent tout et n'importe quoi sur la toile. Hein? Comment il n'est pas de ma génération? Une génération, c'est comme... On sent que vous ne connaissez même rien. La génération, c'est 10 ans. Hein? Une génération, c'est 10 ans. Tu as compris? Une génération, c'est 10 ans. Une génération, c'est pas 20 ans. Vous venez sur la toile, vous n'avez rien dans la tête, mais vous voulez venir contredire des gens qui connaissent. Tu ne sais pas qu'une génération, c'est 10 ans. Tu ne sais pas ça. Si tu as 40 ans aujourd'hui et que l'autre a 50 ans, vous êtes de la même génération, tu ne sais pas ça. Hein? Tu ne sais pas ça. Quelqu'un a 20 ans, toi tu as 30 ans, vous êtes de la même génération. Quelqu'un a 40 ans, toi tu as 50 ans, vous êtes de la même génération. Tu ne sais pas ça. Vous venez faire des commentaires sur la toile alors que vous avez des têtes vides. Voilà. Sur la toile, on retrouve tout type de personnes. On retrouve tout type de personnes. Voilà des gens qui sont sur la toile. Et on se plaint quand on voit des images où les étrangers nous manquent de respect. Les étrangers nous manquent de respect parce qu'ils voient déjà le Gabonais. C'est là où le Gabonais excelle maintenant, dans les réseaux sociaux. Ils excellent dans la sauvagerie, dans l'impolitesse. Et ce sont eux qui font la promotion, qui racontent tout et n'importe quoi. Oh, ça ne change pas. Oh, est-ce qu'on mange les immeubles? Le président est en train de construire le Gabon. Tu es le seul qui ne voit pas ce que le président fait. Parce que justement, tu es assis chez toi. Tu n'as pas l'argent pour aller au Cap. Tu n'as pas l'argent pour venir là, même à Bessieux, là. Venir là, même à Gabosep, là. En face de Gabosep, pour voir comment la cité administrative. Tu n'as pas l'argent pour venir même contempler les immeubles. Tu te mets seulement au tribunal de Libreville, là, en haut. Tu n'as pas besoin de rentrer dans la cité de la démocratie. Tu vas voir comment la cité de la démocratie est en train de se construire. Si tu veux, tu peux aller par l'autre côté du charbonnage. Hein?
Tu peux aller par l'autre côté du charbonnage. Voilà un autre. Mon petit, tu vas désormais me suivre. Hein? Tu vas me suivre, mais tu ne pourras plus commenter. Parce que moi, ma page là, c'est pas pour les sauvages. Si tu es mal éduqué, mal élevé, je suis désolé, il faut aller voir tes parents. C'est pas moi qui vais t'éduquer. Je ne veux pas éduquer des gens. Tu n'es pas mon enfant, que je t'ai pris à 1 an, je t'ai donné une éducation. Si tu es mal élevé, je suis désolé, il faut aller voir tes parents. Vous avez compris? Donc, c'est à cause de ça qu'on a suspendu TikTok. TikTok ne nous apporte rien. Vous avez compris? TikTok ne nous apporte rien. Rien ne rentre dans les caisses de l'État à propos de TikTok. Allez-y voir en France. Google paye les impôts en France. Facebook paye les impôts en France. Des milliards. Hein? Ils payent les impôts en France. Mais nous n'avons rien. Donc on peut même supprimer ces réseaux sociaux-là. Ça ne nous fera rien. Nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés d'avoir ces réseaux sociaux ici. Vous savez que les Chinois, ils ont leur réseau social. Vous savez ça? Vous savez que comment on appelle? Les Russes. Vous savez que les Russes ont leur réseau social. Hein? Ils ont leur réseau social, non? Mais ils n'ont rien à cirer de Facebook. Ils n'ont rien à cirer de WhatsApp, comment on appelle ça? De WhatsApp et autres. Ils ont leur réseau social. Toi qui mets la tête de mort là, sache que dès que je finis mon live, je vais te bloquer définitivement. Tu as compris? Si tu mets les têtes de mort, c'est que ce que je dis est vrai et tu as mal. Parce que tu sais que votre type sera extradé. Tu ne peux pas m'empêcher de parler. Tu as compris? Tu ne peux pas m'empêcher de parler. Et tu ne peux pas faire tomber mon live. Tu as compris? Parce que tu es petit. Voilà. Parce que tu es un petit. Les réseaux sociaux, ceux qui ont créé les réseaux sociaux, ce ne sont pas des analphabètes. Ce ne sont pas des colbosas. Ce sont des personnes instruites, créer des applications. Ce n'est pas n'importe qui crée des applications. Donc vous ne pouvez pas venir salir l'image de ces applications-là à cause de vos comportements à la sauvageonne. Hein? Laissez-le, il va se fatiguer, il est seul. Il est seul à mettre les têtes de mort alors que vous êtes nombreux. Il ne connaît même pas comment fonctionne Facebook. Tu es seul à mettre les têtes de mort. Tu es seul à mettre les têtes de mort. Eux, ils sont nombreux à mettre les cœurs. Donc toi seul, tu ne peux pas influencer Facebook. Tu ne maîtrises même pas Facebook. À toi seul, en mettant les têtes de mort, tu ne peux pas influencer plusieurs personnes qui mettent les cœurs et qui mettent les likes. Mon petit, viens, je vais te montrer comment les réseaux sociaux fonctionnent. Moi, j'ai fait des formations pour les réseaux sociaux. Moi. C'est pas ce que vous faites là. L'activisme que vous faites là, l'activisme manioc, parce qu'on ne vous a pas appelé, parce que vous voyez que les autres ont eu des postes, vous avez mal, on a nommé les autres, vous avez mal, vous aurez voulu qu'on vous appelle, on vous appelle parce que vous avez fait quoi? Vous faites de l'activisme sauvage. Est-ce qu'il était question de faire de l'activisme sauvage? Vous avez vu les Maïs Moussi passer à la télé, vous avez vu les Laurence donc passer à la télé et faire, vous les avez vus un jour en train d'insulter Ali Bongo, en train d'insulter les autorités de l'époque. Non, elle dénonçait avec intelligence.
Ils ont fait de l'activisme intelligent et passé sur les plateaux de télévision pour défendre. Vous ne les avez pas vus insulter. Vous arrivez, vous insultez, vous voulez qu'on vous appelle comment? Mais vous traînez des casseroles. Vous avez vu Jonas aujourd'hui, il ne peut pas venir au Gabon. Parce qu'il a insulté les gens. Même si aujourd'hui, il essaie de vouloir, voilà, il s'embrouille avec ses amis avec lesquels ils ont insulté les gens. Mais c'est trop tard. Il a passé son temps à insulter les gens. Il a travesti son combat politique. Il a travesti son combat politique. Il insulte les gens. Mais on ne vous demande pas de ne pas dénoncer. Hein? S'il y a quelque chose que tu trouves anormal, tu dénonces. Mais vous n'allez pas insulter les gens, vous insultez les autorités, vous insultez leurs épouses, vous les insultez les collaborateurs, vous insultez tout. Et puis vous pensez que vous allez revenir au Gabon comme ça, sans qu'on ne vous amène au tribunal. Vous n'avez pas de problème avec le président de la République. Mais vous avez des problèmes avec les gens que vous avez insultés. Bonsoir Juliette. Mais vous avez des problèmes avec les gens que vous avez insultés, les gens que vous avez diffamés. C'est avec eux que vous avez des problèmes. Parce que le président, lui, le président sait que vous galérez. Il sait que vous avez des problèmes d'argent pour payer les maisons, pour faire machin, pour manger. Il sait que, voilà pourquoi vous faites du bruit. Lui, il s'en fiche. C'est lui le président de la République. Mais les autres là, que vous avez insultés, vous avez exposé des pères et des mères de famille. Donc vous pensez que vous allez rentrer au Gabon et puis on viendra vous embrasser, hein, non? On vient vous faire des bises. Non. On va déjà faire les plantations. Maman, je vais aller faire les plantations comment? Je n'ai pas 60 ans. Hein? Moi, je suis né à Libreville. Comment tu vas demander à quelqu'un qui est né à Libreville, qui a tout fait à Libreville? Tu vas me demander d'aller vivre au village. Je vais faire quoi au village? Alors que je suis encore actif. J'ai encore devant moi 20 ans de travail. Tu me demandes d'aller, qu'est-ce que je vais aller faire au village? Pour aller vivre au village, il faut avoir l'habitude d'y aller. Tu vas. Les dernières fois que j'ai dormi au village, je crois que la dernière fois que j'ai dormi au village, c'est quand mon père est mort, en 97. On était aux obsèques de mon père. En 97, mon père est mort en 97. C'est là la dernière fois que j'ai dormi au village. Hein? Bon, tu vas me demander aujourd'hui d'aller vivre. Je vais aller vivre au village. Est-ce que je t'ai dit que je suis retraité? Est-ce que je t'ai dit que je ne suis plus actif? C'est comme ça que vous envoyez les gens. Bon, toi, commence par aller au village si tu sens que tu es... Si tu sens que toi, tu peux aller vivre au village, vas-y. Personne n'empêche l'autre d'aller vivre au village. Si toi, tu sens que ta vie, c'est au village, il n'y a pas de problème. Allez-y au village. Mais nous, on est encore ici. Nous sommes des citadins. Quand tu me vois, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui vit au village? Je n'ai rien contre mes chers frères et sœurs qui sont au village. Hein? Mais, quand tu me vois, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui peut aller vivre au village? Or, quand vous venez afficher des comportements de sauvages sur la toile, ça démontre par A plus B que vous n'avez pas votre place ici à Libreville. Votre place, c'est même pas au village. Parce qu'au village, les gens connaissent. Ta place, c'est même pas au village, c'est en brousse. Hein? Moi, je te prends, je m'en vais te laisser là où les chutes de Congo. C'est là-bas où tu dois aller vivre, là où il y a les chutes de Congo. Tu n'entends que le bruit des chutes du matin jusqu'au soir. Hein? Voilà. Voilà. C'est là-bas où tu dois aller vivre. Parce qu'au village, il y a des gens sérieux. Il y a des retraités, des papas qui étaient des enseignants, qui étaient des inspecteurs, qui étaient machins, qui ont pris leur retraite, qui ont décidé d'aller vivre au village. On peut pas vous mélanger avec ces gens. Vous, c'est le genre, on vous amène loin, en brousse, dans les campements. C'est là-bas où vous devez aller vivre. Avec les animaux, voilà. Et vous allez avoir les comportements de ces animaux-là. Parce que quand tu vis en brousse, avec les animaux, toi aussi tu as les comportements des animaux. Donc, c'était pour vous dire que votre petit là,
au monde à Winché, il va devoir rentrer. Hein? Le Maroc, c'est pas la France. Le Maroc, c'est pas les États-Unis. Le Maroc, c'est pas le Canada. Le Maroc, c'est là, en Afrique du Nord. Là. Et le Gabon a des partenariats avec le Maroc. Donc le petit va venir. On va d'abord lui couper ses rastas là. Non, on va lui couper ça depuis le Maroc là-bas. Les Marocains vont rester avec les rastas là en guise de souvenir. Comme ça, il va venir avec sa tête, hein, sa petite tête là, il va venir avec. Comme il dit que c'est à la présidence qu'on envoie les informations, maintenant il va venir nous montrer qu'il envoie les informations à la présidence. Parce que quand vous venez mentir sur la toile, parce que vous avez vu 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes, waouh! Oh là là! Parce que vous avez vu 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes, vous pensez que là c'est bon, c'est moi le patron. J'ai l'audience, c'est comme quelqu'un qui fait un meeting. Oh, laisse-moi, toi qui mets les têtes de mort là. Tu te fatigues. Tu as mal. Hein? Tu as mal, hein? Tu as mal. Tu as mal. Tu as mal. Toi qui mets les têtes de mort. Il a mal. Hein? Il met les têtes de mort. Il a mal. Ça sont les petits de moi, la Winché. Là, tu vas venir ici. Tu as mal, mon petit. Hein? Bon, donc voilà un peu l'information que j'avais à vous apporter. Le petit va arriver. Toi qui t'appelles Batéké de Suisse là. Tu es Batéké de Suisse. Tu es un chien, je te bloque. Voilà. Quand tu viens faire le chien sur ma page, je te bloque. Comme ça, tu vas désormais me suivre, mais tu ne pourras plus commenter. C'est ça l'avantage de Facebook. Hein? Ici sur Facebook, on ne vient pas faire le yo-yo. Tu viens, il y a des mécanismes. Tu viens faire le yo-yo, on te bloque. Que proposes-tu de concret au gouvernement? Ce que je propose au gouvernement, c'est pas ici que je viens de te réciter ça. Je suis dans un cabinet de ministre. Voilà. Je ne suis pas un casseur de coco. Tu as compris? Voilà. Et puis ce que je dis ne te concerne pas. Tu as compris? Voilà. Continuez de faire votre sauvagerie dans les réseaux sociaux. Ce que je sais, c'est qu'on est en train de mettre des mécanismes pour mettre la main sur des colbosards comme vous. Au lieu de chercher le travail. Vous ne savez pas que les gens se font des milliards avec les réseaux sociaux. Vous ne voyez pas Sean Bryden se faire des millions, des milliards chaque année avec les réseaux sociaux. Il a créé son concept. Il a ses petits acteurs. Il produit ses contenus. Il poste ça. C'est des contenus qui sont suivis jusqu'en Asie. Il a su captiver l'attention des Asiatiques parce que les Asiatiques, il y a des milliards de population. En Indonésie, il y a des milliards de population. En Chine, il y a des milliards de population. Comment on appelle? Au Japon, il y a des centaines de millions de populations. Il a su captiver l'attention de ces gens-là. Et c'est de là-bas qu'il tire ses vues au maximum. Parce que les petites vues du Gabon, là, ne peuvent pas lui rapporter grand-chose. Ne peuvent pas lui rapporter grand-chose. Donc lui, il captive l'attention des pays asiatiques. Parce que c'est là, ils sont en millions là-bas. La Chine, c'est plus d'1,7 million. C'est plus d'1,7 milliard. L'Indonésie, c'est plus d'1 milliard. Le Japon, je ne sais pas, je crois qu'ils sont déjà à 900 millions. Donc, c'est là-bas, les gens regardent. Et c'est ce qui fait de lui beaucoup de vues. Ce qui fait qu'à la fin du mois, quand Facebook paye,
Facebook lui paye énormément de pognon. Voilà, il a créé son concept. Mais vous, qu'est-ce que vous créez? Vous pensez que c'est en venant insulter les gens? Vous êtes combien de personnes qui regardent quand vous insultez les gens? Comparativement à Sean Bryden. Comparativement aux vidéos que Sean Bryden met, vous êtes combien que les gens regardent quand vous insultez les gens? Hein? Vous êtes combien? Combien vous regardez? Parce que Sean Bryden, quand il poste une vidéo, s'il poste une vidéo à 10 heures, quand tu viens regarder la vidéo à 13 heures, tu verras qu'il a déjà des millions de vues. Bon, toi, tu fais un live où tu insultes les gens à 10 heures. Tu verras qu'à 15 heures, tu n'auras même pas encore 10 000 vues. Tu n'auras pas encore 10 000 vues. C'est différent de quelqu'un qui a créé un concept qui intéresse le monde entier. Même les Nigérians sont en train de copier le concept de Sean Bryden. Eux aussi font des vidéos avec les petits Tanzaniens, les petits Ougandais, les petits Kenyans, parce qu'ils voient. Bon, quand toi tu fais un live, oh, le match là devient sérieux là. Hein? Quand toi tu fais un live, et que venez, vous insultez le président de la République, vous insultez les autorités, ça vous fait combien? Ça vous fait combien? Vous pensez que ça intéresse les Asiatiques qui sont en milliards? Vous pensez que ça intéresse les anglophones qui sont en milliards? Hein? Ça va peut-être intéresser quelques Camerounais, quelques Congolais, quelques Ivoiriens, quelques Sénégalais, et puis quelques Edungais Gabonais. Hein? Il sera extradé. Voilà. On l'envoie dans son pays. On va le prendre, on l'amène ici. Il viendra par la rame. Il va prendre juste son petit baluchon. Hein? Son petit baluchon. Allez, puisqu'il n'a rien là-bas, il ne travaille pas. Il a juste un matelas et tout, une petite chambre. Donc, on lui prend quelques fringues et puis on lui met ça dans un baluchon, on lui met dans l'avion et puis il revient ici. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, je vais continuer de suivre le match. Hein? Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne soirée. J'ai pas de VPN. Hein? J'ai pas de VPN. Hein? Voilà. Moi, mon Wi-Fi est ouvert. Hein? Mon Facebook est ouvert. Moi, j'ai pas de problème. Je suis pas un TikToker assermenté. Donc, je ne regrette pas TikTok. Je ne regrette pas TikTok. Hein? Donc, passez une bonne soirée. Dites-moi là, oui, qu'on l'attend. Hein? Qui rentre au Gabon, on va venir manger la carte. Voilà. Mais Moulenda est foutu. Moulenda vivait. Il vivait de YouTube. Il vivait de YouTube. Et qui sont ces machins? Qui sont ces abonnés? Mais c'était les quelques personnes des 3% là. Ce sont eux qui étaient ses abonnés. Vous pensez qu'il a des abonnés ivoiriens? Il a des abonnés camerounais. Il a des abonnés asiatiques. Non! Ce sont les Gabonais qui étaient ses abonnés. C'était les Gabonais qui étaient ses abonnés. Or, aujourd'hui, on a mis un drap blanc. Non, on n'a même pas mis un drap blanc. On a mis un drap noir. Donc, vous voyez que on ne le voit plus. Attendez, je vais vous montrer pour que vous soyez fixe. Voilà. Voilà YouTube. Regardez, non? Voilà YouTube. Donc, s'il fait des vidéos, ceux qui vont le voir, ce sont peut-être les Gabonais qui sont au Cameroun, les Gabonais qui sont nos voisins, et puis ceux qui sont en Occident. Mais nous, ici, là, on ne pourra plus le voir. La même chose. Avec TikTok, je vais vous montrer un peu.
Regardez, on nous montre seulement les choses de la Chine et tout. Mais on va aller un peu sur un TikTok gabonais. Voilà. Lui là, il s'appelle, si c'est République Nguema. Il est où? Il est en Turquie. Vous voyez qu'il est en live là. Mais on ne voit rien. Hein? Voilà un Gabonais qui est en live. Ça ne passe pas. Pourquoi? Hein? Voilà. Il n'est pas seul. Voilà une autre Gabonaise aussi. Elle est en live. Mais on ne peut pas la suivre. Bon, voilà une autre Gabonaise, une sœur qui est en live, Maman Kounabeli. Maman Kounabeliste, hein, sur TikTok. Vous voyez? On ne la suit pas. Hein? Attendez. Voilà. Voilà nos petits Gabonais. Ils s'appellent comment? Didier Tchep. Didier Tchep. Il fait la restauration. Il est au Gabon. Attends, il est même dans quel quartier là? Vous voyez? Il vend sa nourriture sur TikTok et tout ça là. Les clients viennent, les gens font des commandes. Hein? On ne peut pas, on ne peut rien voir. Parce qu'il est au Gabon. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est compliqué. Voilà. Voilà une petite sœur gabonaise. Elle est en direct sur TikTok, mais malheureusement, ça ne passe pas. Donc, le cas de Jonas, il vit de YouTube. Il vit de toutes les histoires. Il vit de toutes les histoires qu'il raconte sur YouTube. Ça lui donne un peu de vues. Il se retrouve avec quelques dollars chaque fin du mois. Là, il est mal barré parce que la grande majorité de ses abonnés, des gens qui lui donnaient les vues, sont au Gabon. Hein? Ils sont au Gabon, voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui. C'est-à-dire que même s'il annonce qu'il va faire un live, nous on ne peut plus voir. Les autorités gabonaises ne peuvent plus voir. Les Gabonais ne peuvent plus voir. Nous qui sommes ici, là, on ne peut plus voir. Or, lui, son but, c'était quoi? C'était de raconter sa vie pour que ceux qui sont ici voient. Pareil pour, comment on appelle, pour Rekula aussi. Rekula aussi, il peut faire ses lives sur TikTok. Ben, nous, on ne voit pas. Quel idiot tu es. Ah bon, je suis idiot? Bon, je vais te prouver que je suis idiot. Voilà. L'idiot vient de te bloquer. Tu vas désormais me suivre. Avec vous, ce serait comme ça. Vous allez me suivre, mais vous n'allez plus commenter sur ma page. Parce que je ne vous ai jamais envoyé une invitation. Je ne vous ai pas... Ce qui est terrible avec vous, c'est que les gens ne vous invitent pas. Vous venez vous abonner sur les pages des gens. Et puis après, vous avez la tête qui chauffe. C'est quand même terrible. Tu viens t'abonner sur ma page. Et puis, ce que je dis te chauffe la tête. Maintenant, tu viens m'insulter. Donc, moi, au risque de t'insulter, au risque d'insulter tes parents, moi, je préfère te bloquer comme ça. Tu ne vas plus commenter sur mes pages. Tu vas me suivre. Tu es le seul qu'on ne voit pas ici. Ben, si tu vois, ben tant mieux. En tout cas, sinon vous ne serez pas en train de vous plaindre. Pourquoi vous plaignez vous plaignez partout? On a coupé Internet, on a coupé. Oh là là, ça doit être encore un but. Si tu es en train de... Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Le petit Omona Winche va arriver très bientôt. Hein? Vous, ses supporters, il faut aller l'accueillir. Vous qui lui donnez les informations de la présidence, j'espère que vous serez à l'aéroport. Hein? J'espère que vous serez à l'aéroport ce jour-là. Vous, ces informateurs, les informateurs mystico-spirituels. Bon, écoutez, passez une bonne soirée et que Dieu nous garde. En tout cas, moi,
je suis toujours connecté.